Merci, tout le plaisir est pour moi. Pouvez-vous vous présenter dans vos termes? Merci beaucoup, je suis Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Juste en quelques mots, pourquoi vous êtes venu à cette COP27? Pourquoi elle vous semble si importante? Merci beaucoup. D'abord, c'était une opportunité pour moi quand j'ai reçu l'invitation du ministre égyptien de l'Agriculture, de même que l'invitation du président de la BAD pour participer à cette session. J'ai eu à participer depuis ce matin à deux sessions. La première session, c'était sur une session organisée par la BADEA. Nous avons eu à entendre beaucoup de nos collègues ministres parler de l'attitude que nous devons avoir en tant que ministre de l'Agriculture suite au changement climatique. Et nous avons, avec beaucoup de plaisir, participé à ce panel de la BAD pour lequel nous avons exposé nos attentes suite à l'intervention du président de la BAD. Quelques mots sur vos attentes et sur ce que vous considérez être vos priorités, monsieur le ministre. Vous savez, au Sénégal, comme d'ailleurs un peu partout en Afrique, je pense que nous devons dépasser le stade où nous disons nous connaissons notre potentiel. Aujourd'hui, nous devons être à un stade où nous devons mettre en œuvre ce potentiel, tout simplement être dans l'action. Et je considère objectivement, quand je prends le cas du Sénégal, comme d'ailleurs d'autres pays, chaque ministre peut faire la même chose. Nous avons cette année produit pratiquement 900 000 tonnes de riz blanc, équivalent à peu près à ce que nous avons importé. Et pourtant, nous avons beaucoup de terres. Nous avons aujourd'hui développé beaucoup de semences avec de bons rendements qui s'adaptent même à la limite à une petite pluviométrie. Au Sénégal, pratiquement 60% de notre production de riz est du riz pluvial. Et puis, il y a quelques années, on ne pensait même pas que c'était possible. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons de la terre, nous avons de l'eau. Nous avons aujourd'hui tout simplement faire de sorte que ces atouts soient de notre côté. Donc, on a besoin des financements pour pouvoir produire. Nous devons être autosuffisants en riz. La même chose, je peux dire ça pour le maïs, je peux dire ça pour le blé, je peux dire ça pour l'oignon, pour toutes les spéculations. Avec tout ce que nous avons comme potentiel et que nous comprenons bien, l'Afrique ne doit plus, dans quelques années, importer quoi que ce soit. Sur le plan alimentaire, nous devons être en position d'export. S'agit-il simplement de financement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un transfert de technologie? Oui, naturellement, ça va avec. Le financement vient avec la technologie appropriée. Aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir de bonnes prétentions dans l'agriculture si nous ne faisons pas une bonne mécanisation. Nous devons mécaniser. Effectivement, le président Macky Sall a bien compris ça. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis qu'il est là, c'est des milliers de tracteurs qui ont été mis à la disposition des agriculteurs. Nous devons aménager des terres, les équiper pour qu'ils puissent également penser à produire beaucoup, produire mieux et également transformer une fois la production faite. Donc tout ça, ça va également avec la technologie. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de la BAD est devenu un thème très intéressant parce qu'il nous a permis de dire devant le président de la BAD ce que nous voulons. Nous pouvons aller très vite pour certaines spéculations, nous pouvons aller dans le moyen terme pour d'autres spéculations. Mais je sais et je suis convaincu que l'Afrique peut aujourd'hui vraiment gérer son alimentation sans avoir besoin de l'appui extérieur. Il nous a fallu tout simplement qu'il y ait une guerre pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est cette guerre-là qui doit être aujourd'hui l'opportunité. La guerre de l'Ukraine, plus la crise de la Covid-19, sont des opportunités pour l'Afrique pour se réveiller et maintenant produire pour nous-mêmes ce que nous mangeons. En un seul mot, quelle est pour vous aujourd'hui, à part le financement, l'autre priorité? Disons, nous avons déjà, comme le président de la BAD l'a dit, il va organiser Dakar 2. Ce sera une occasion pour les pays africains d'avoir leur compact pour l'agriculture. Ce sera une excellente chose. Il faut simplement mettre en œuvre ce compact, je pense, pour avancer. Nous avons besoin d'aller vite pour produire, parce que la production pour la nourriture n'attend pas. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci beaucoup.